Je termine le paragraphe sur le potentiel de puits fini, ou puits de potentiel fini. Alors, on en était au point d'intersection. On a vu qu'il y avait possibilité de plusieurs points d'intersection, mais en tout cas, il y en avait au moins un, c'était sûr. Alors, je vais m'intéresser à 2 points d'intersection. Si on est sur le premier point d'intersection, on demande d'admettre, on montre, nous on ne va pas le faire, mais on demande d'admettre que la fonction phi, la fonction d'onde, a une forme la plus simple qui soit finalement, c'est-à-dire la partie exponentielle décroissante qu'on reconnaît en dehors du puits et une partie sinusoïdale à l'intérieur du puits. Donc simple parce que pas d'oscillation à l'intérieur du puits, simplement un maximum. Remarquons ici la continuité, forcément, des 2 fonctions, ici la sinusoïdale et ici l'exponentielle, sur les bords du puits, ainsi que la continuité de la dérivée. Il n'y a pas de point anguleux. Ce qui nous intéresse physiquement, c'est pas la fonction d'onde, c'est son carré. Et si on fait le carré de ça, en allure, l'allure du carré de cette courbe, c'est quasiment la même allure. Donc, on va conclure que finalement, la particule a plus de chances de se trouver dans le puits, à l'intérieur du puits, que à l'extérieur. On en reparlera tout à l'heure, à la fin. Si je prends le point d'intersection numéro 2, le suivant, la fonction d'onde, même chose, on demande d'admettre, la fonction d'onde aura cette forme-là. Donc, en dehors du puits, moins L sur 2 plus L sur 2, toujours pareil, on reconnaît les formes exponentielles décroissantes, et cette fois à l'intérieur du puits, c'est un petit peu plus compliqué, il y a plus d'oscillations, c'est-à-dire que 1, 2 max et un minimum. Je vais rajouter une oscillation finalement. Et ce qui est intéressant, c'est que, comme toujours, c'est pas la fonction d'onde qui est intéressante, c'est son carré, qui représente la probabilité de présence, qui est liée à la probabilité de présence de la particule. Si je mets ça au carré, l'allure de ça au carré fait que le négatif devient positif. Donc, tout ce qui est positif a une allure à peu près identique. Le 0, forcément au carré c'est égal à 0. Le 0 ici, je retrouve 0. Mais cette partie négative va devenir positive. Et donc, j'ai 3 maximums. J'ai 3 maxima de probabilité de présence. Et j'ai 2 zéros de probabilité de présence à l'intérieur du puits. Donc ça, ça change un petit peu en comparaison par rapport au point numéro 1. Si j'avais le point d'intersection numéro 3, eh bien il faudrait encore une oscillation de plus. Donc ça ferait encore des maxima en plus. Simplement, petit paragraphe pour dire, et si j'avais choisi la fonction d'onde impaire, parce que je vous rappelle que au départ, le fait que le potentiel soit symétrique nous imposait que le carré, la densité de probabilité de présence, ou la probabilité de présence, devait être paire elle aussi, c'est-à-dire symétrique. Si le carré est paire, alors phi peut être paire ou impair. Donc nous j'ai choisi de faire le cas phi paire, mais si on avait choisi le cas où phi est impair, qu'est-ce que ça aurait changé? Dans la forme des solutions, ça n'aurait rien changé, mais dans les conditions que tout à l'heure j'avais encadrées en pointillé, dans les conditions où tout à l'heure j'avais A' égale B, cette fois j'aurais A' égale moins B, pour avoir la même parité. Et j'aurais C égale 0 et non pas D égale 0. C égale 0, ça correspond à la fonction cosinus. Cette fonction cosinus n'est pas impaire, donc il faut la supprimer. Et je récupérerai uniquement la fonction sinus. Ça changerait forcément la résolution suivante, qui suit, mais dans le principe c'est pareil. Bon, c'est un paragraphe à part. Alors je reviens, et ça c'est justement ce qu'il y a finalement de plus important pour ce puits de potentiel fini, je reviens à l'allure de l'énergie potentielle. C'était une allure en puits de potentiel fini, avec un bord à l'énergie potentielle V0, et on a donc choisi au départ une particule qui a une énergie totale qui est plus petite
que ce bord V0. Et j'avais bien dit, quand on s'est vu en cours, vendredi dernier, j'ai bien dit, en mécanique classique, ce n'est pas possible qu'une particule ait une énergie plus petite, une énergie totale, plus petite que l'énergie potentielle. Impossible en mécanique quantique, en mécanique classique, pardon, impossible que la particule se retrouve en dehors, ici, du puits de potentiel. On s'aperçoit avec la résolution que finalement, en mécanique quantique, c'est possible, puisqu'il y a une densité de présence, une probabilité de présence qui n'est pas strictement nulle, elle n'est peut-être pas très grande, mais elle existe, elle n'est pas nulle. Et c'est ça qui fait la mécanique quantique, les caractères de la mécanique quantique. Alors on peut terminer ici en rappelant, en revenant aux solutions paires de tout à l'heure, la fonction d'onde s'exprimait en grand B exponentielle moins kx, cette exponentielle décroissante, et en introduisant finalement ce qu'on va appeler un facteur de pénétration, une longueur de pénétration. Jusqu'à quelle longueur la particule peut-elle aller dans cette partie où normalement en mécanique classique elle n'a pas le droit de se trouver. Quand on a un exponentiel moins kx, ça vous avez l'habitude, la longueur associée ce sera 1 sur k, 1 sur grand K. Donc on va noter delta, un peu comme l'épaisseur de peau en électromagnétisme. Delta égale 1 sur grand K, et avec la formule de grand K qu'on a dans les pages précédentes, eh bien on a donc delta égale h bar lié à la constante de Planck, sur racine de 2 fois la masse de la particule, entre parenthèses, V0, l'énergie potentielle du bord du puits, moins E, l'énergie totale de la particule. Et donc ça permet de conclure en remarquant que plus l'écart ici, V0 moins E, est grand, et plus cette longueur de pénétration est petite. C'est-à-dire, plus je vais monter V0, et plus c'est difficile, même en mécanique quantique, pour la particule de se trouver dans cette partie-là, hors du puits. Ou bien, à V0 constant, plus je baisse l'énergie totale de la particule, et même chose, plus elle aura de difficulté à être dans ce qu'on dit marche, on appelle ça une marche ici, plus elle aura de difficulté à être dans cette marche de potentiel. Donc là, ça termine le paragraphe sur le puits de potentiel fini. Qu'est-ce qu'il faut savoir faire là-dedans? Il faut savoir écrire l'équation de Schrödinger stationnaire, il faut savoir résoudre les deux équations différentielles qui sont dans le puits et hors du puits, et puis savoir résoudre pour les solutions paires ou bien pour les solutions impaires selon l'énoncé. Et après, savoir faire graphiquement retrouver les points d'intersection pour arriver à dire voilà, c'est sous cette condition que j'aurai des solutions.